L'obligation de quitter le territoire français. Partie 2. Les changements du CESEDA sur les OQTF. À l'exception de l'interdiction du placement des mineurs en rétention, dont l'entrée en vigueur à Mayotte est différée au 1er janvier 2027, les modifications apportées par la loi du 26 janvier 2024, affectant de près ou de loin les OQTF, sont applicables, pour la plupart, depuis le 28 janvier 2024, et pour les autres, depuis la publication des décrets en Conseil d'État pris pour leur application. S'agissant plus spécialement des dispositions relatives à l'organisation du contentieux administratif, il s'agit du décret du 2 juillet 2024, dans le champ couvert par la présente note pratique. Les modifications les plus significatives apportées au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, par la nouvelle loi partie 2 sont les suivantes. 1. La nouvelle rédaction de l'article L. 730 et 1.1. Indeg du CESEDA fait passer de 1 à 3 ans le délai pendant lequel une OQTF peut être mise à exécution en recourant à des mesures de contrainte. Toutes les protections contre les OQTF sont supprimées. L'article L. 611.3 ne maintenant que celles qui bénéficient aux mineurs 3 au terme des dispositions des articles L.612.6 à L.612.8, la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français, IRTF, est portée à 5 ans dans tous les cas, que l'IRTF soit automatique ou facultative. Lorsqu'elle accompagne une OQTF sans délai de départ volontaire, elle peut même être prononcée pour une durée de 10 ans en cas de menace grave pour l'ordre public. 4. Le nouvel article L. 613.9 introduit un réexamen périodique, tous les 5 ans, de la situation de la personne étrangère visée par une IRTF. 5. Au terme des nouvelles dispositions de l'article 720 du Code de procédure pénale, les personnes étrangères détenues visées par une mesure d'éloignement ne peuvent plus bénéficier du mécanisme de la libération conditionnelle sous contrainte, sauf si la libération est assortie de l'exécution de cette mesure. 6. Le délai d'intervention du ou de la juge judiciaire pour contrôler la rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, initialement fixée à 48 heures, est porté à 4 jours par l'article L. 740 et 1.1. 7. L'article L. 740 et 1.5 interdit désormais l'enfermement en rétention des mineurs, même accompagnés d'adultes. Parallèlement, l'article L. 731 prévoit qu'une décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur. 8. La menace pour l'ordre public. Notion floue, appréciée de manière arbitraire par l'administration, devient l'un des critères d'évaluation du risque de soustraction à l'éloignement qui justifie le placement en rétention au terme de l'article L. 740 et 1.1. Que pensez-vous de cette vidéo? Partagez vos commentaires et avis. Abonnez-vous à Atlas Avocate pour plus d'informations en droit des étrangers en France et à voir la suite de cette vidéo sur les OQTF.